Bonsoir frères et sœurs, débutons le service avec le cantique Seigneur, à quel autre pour cette occasion que tu nous as accordé de venir dans ta maison. Combien de fois tu sais que nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier. Tu as quitté les gloires célestes. Tu as quitté les corridors du ciel. Tu es descendu sur la terre pour mourir comme un malfaiteur. Tout cela, c'est le signe de ton amour. Tout cela, tu as prouvé que toi, tu nous as tant aimés. Car la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle que nous sommes venus ici ce soir. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on pouvait y aller. Il y a beaucoup de lieux, Seigneur Jésus-Christ, où on pouvait partir. Mais ta parole a gagné nos âmes. Oh Dieu de grâce, fais-nous grâce et miséricorde ce soir. Alors que nous sommes venus à toi, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, viens aussi à nous, Seigneur, guérir toutes nos maladies. Oh Dieu de grâce, tu connais nos problèmes. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Puisses-tu, Seigneur Dieu, donner la solution à nos problèmes. Que nous puissions sortir d'ici, oh Dieu, le cœur rempli de joie. Oh Dieu de grâce, nous te connaissons parce que tu es infaillible. Le problème, c'est que, oh Dieu, dans ce monde, nous pouvons faillir. Mais la chose sérieuse, c'est que toi, tu ne faillis jamais. Oh Dieu de grâce, comme nous croyons ta parole, comme nous avons accepté ce message du temps de la fin, tu as dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière est venue jusqu'à nous
nous l'avons accepté, Seigneur. Prie dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Prie dans nos âmes ce soir, oh Dieu. Viens donner la solution. Car parmi nous, il y a toujours des problèmes. Mais nous savons que tu es la solution à tout problème. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois la gloire, la louange au siècle des siècles. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous te l'avons demandé. Amen. Cantique 199, dans quoi seulement? Quel ami nous avons en Jésus.
soutiens, Seigneur. J'ai saisi ta voix. Attire-moi près de toi. Je
Akoso Edmond pour prier pour les offrandes. Croyons, Père, ce n'est pas par notre propre volonté, c'est toi qui nous as choisis, parce que nous étions perdus, mais tu nous as récupérés. Maintenant que nous voulons passer aux offrandes et dire, bénis cette Eucharistie, dans le secret du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Cantique 245 dans Hosanna, mon Sauveur, les conduit partout. Pour inviter notre pasteur, inonde mon cœur, Seigneur.
Je voudrais d'abord vous transmettre les salutations chaleureuses de notre pasteur depuis Dallas. Dieu voulant, le dimanche prochain, il prêchera à Portland, en Oregon. Et le dimanche qui va suivre, il prêchera à Vancouver, au Canada, chez le pasteur Eddie Biscott. Le pasteur Eddie Biscott. Biscott. Le pasteur dit qu'il a déjà le mal du pays. Il a le mal du pays, donc il a envie de revenir. Il brûle de revenir, mais il y a des contraintes qui le retiennent encore. Alors il compte sur vos prières, comme lui aussi il prie pour nous. Nous allons prier pour cette réunion qui va tenir. Que chacun adresse à Dieu une courte prière. Vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors que tu as permis que notre pasteur effectue ce voyage au loin là-bas aux États-Unis et que cette porte de l'Oregon et de Vancouver est couverte devant lui, nous te prions de le soutenir. Que tu puisses l'armer, Seigneur, afin que la parole qui sortira de sa bouche, que ne soit que ta parole pour bénir le corps mystique de Jésus-Christ qui est là-bas aussi. Parce que nous croyons que chaque ministère est particulier. Alors inspire-le, Seigneur, conduis-le dans tout ce qu'il va dire, afin que le corps de Christ qui est là-bas soit aussi béni par son ministère. Accorde-lui la force et toute l'inspiration nécessaire, alors que nous serons en train de prier pour lui durant tous ces jours, que tu puisses l'aider et que nous puissions recevoir des témoignages venant de ces lieux là-bas. Alors nous nous recommandons à toi alors pour ce service que nous apprêtons à commencer. Les chants ont été déjà adressés alors que nous voulons lire ta parole. Donne-nous le contexte et que tu puisses nous bénir encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais que nous chantons d'abord cette chanson avant de lire la parole. Quand ma vie s'écoulait, triste son but, on peut se lever. Quand ma vie s'écoulait, triste son but, privé de joie, de paix, de plein salut,
Alors envoyez sur mon cœur, Seigneur, la lumière et l'amour de Jésus. Oui, Jésus, de mon cœur, oui, seul. Alors tout mon fardeau fut enlevé et sur mon cœur le soleil s'est levé. Oui, Jésus me dit, donne-moi ta vie, et il me remplit de Saint-Esprit. Oui, Jésus, oui, je suis par la foi, libre de tout, Christ vainqueur. Oui, Jésus est le vrai roi. Jésus est sur le trône de mon cœur. Il remplit mon âme de vrai bonheur. Et j'aurai la honte pour mon repos. Oui, le meilleur ami, oui, Jésus, le monde avec ses trésors peut périr, mais l'amour du Sauveur ne peut tarder. Car la bonté de il me racheta, et moi des hommes où Jésus. Oui, Jésus, Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu regardes, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Yahweh alobina na Abraham na bisika ya zalaki dela tombola miso na isika oyo zalaki tala kulubwako ya Abraham. L'Éternel dit
dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, Yahweh alobina Abraham simake lote akabona kinaye. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Tombola miso na esika oyo zali tala ngele tala mokole pe tala ebimeli na moi. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pambate ekolo nyonso yo komona na kopesa yo yango pe na bakitani na yo pona libela. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Nako komisa bakitani na yo lokola putulu na mabele na ndenge te soki moto akoki kotanga mbuma na mabele akoki kotanga bakitani na yo. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Telema tambola kati na ekolo na molai pe na monene na yango pamba te ngai na kopesa yo yango. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham alongolaki ba ema na ye akeyaki kotia yango kati na banzete na Mamre pe kuna ye atongaki etumbelo. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse à Dieu de sa parole. La vie de notre patriarche Abraham est tellement riche en leçons. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: ces choses ont été écrites pour notre instruction. Depuis l'appel d'Abraham jusqu'à sa bénédiction, la vie du patriarche Abraham est un exemple clair pour chaque croyant. Les hommes et les femmes qui ont reçu un appel divin font attention au milieu qu'ils fréquentent pour ne pas subir ou pour ne pas être des victimes des influences de ces milieux-là. Et quand même l'appel divin dans votre cœur vous impose à rester dans un milieu désertique où vous devez marcher seul, vous accepterez cela volontiers. Il a été dit à Frère Branham: puisque tu as choisi ce chemin étroit, ce chemin difficile, c'est ton propre choix. Alors une grande portion du ciel t'est réservée. Ainsi, malgré la sollicitude, les circonstances difficiles, l'appelé ne regarde pas ces choses. Il regarde à celui qui l'a appelé. Parce que chaque vrai croyant qui est appelé de Dieu doit devenir vainqueur. Vainqueur de son milieu, vainqueur de ses circonstances. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, il y a une récompense pour les vainqueurs. C'est ça mon sujet ce soir. Vous voyez que vous êtes des vainqueurs. Je crois que vous êtes des vainqueurs parce que Jésus a vaincu pour vous. Et étant des vainqueurs, il y a une récompense pour les vainqueurs. Chaque croyant est appelé à être vainqueur. Et quand nous parlons de vaincre, cela sous-entend qu'il y a des batailles. Il y a des combats. Il y a des luttes. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Il y aura de découragement. Mais vous êtes appelé à vaincre. Alors vous allez surmonter
expérimenter ces choses. Pas par votre force, mais par lui-même. Lui, Jésus va vous donner la victoire. Amen. Nous sommes toujours dans cet ordre d'idée. Nous parlons toujours de Genèse 13. Vous voyez que après qu'Abraham ait donné le premier choix à son neveu Lot, il devait s'attendre à des guerres, à des batailles, à des temps difficiles. Parce que là où il se trouvait, c'était un lieu désertique. Lot n'avait pas d'appel. Nous l'avons étudié. Il a juste suivi son oncle Abraham. Lui, il n'avait pas reçu un appel divin de Dieu. En fait, Dieu ne lui avait pas parlé d'une manière personnelle. Dieu ne lui avait pas dit Lot, viens, sors de Chaldée. Mais il a juste suivi l'appel de son oncle. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que la finalité d'Abraham n'est pas la même finalité que de Lot. La bénédiction que Lot a reçue n'était pas la même qu'Abraham avait reçue. Quand Abraham lui a donné la possibilité de faire le choix, Lot a pris le raccourci. Abraham a dit qu'il a pris le chemin de la facilité. Et quand vous devenez chrétien, vous ne devez pas faire le choix de la facilité. En devenant chrétien, vous devez prendre le chemin difficile. Aujourd'hui, c'est très facile pour un jeune homme d'aller dehors, de draguer une petite fille, de l'enceinter, et on va venir déposer la fille à la maison. C'est la voie la plus facile. Mais un chrétien, il doit d'abord passer par les fréquentations, les fiançailles. Il doit aller payer la dot, il doit aller payer la dot. Aller à la mairie, venir à l'église, c'est tout un long procédure. C'est difficile, mais c'est le chemin de Dieu. Amen. Lot a choisi la facilité. Quand vous lisez l'histoire, Lot est devenu facilement maire de Sodome. Sa femme est devenue même la chef des mamans là-bas à Sodome. En fait, Lot n'a pas vaincu. Il a trouvé une plaine très facile. Maman nous a montré le chemin du ciel n'est pas un chemin de facilité. C'est un chemin de vainqueur. Et la récompense n'appartient pas aux paresseux. La récompense n'appartient pas aux lâches. La récompense n'appartient pas à ceux qui manquent le courage. Mais la récompense appartient à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Ainsi, l'appel divin
divin dans la vie d'un homme est très important. L'appel divin dans la vie d'un jeune homme, d'une jeune fille est très capital. Vous devez être sûr que c'est Dieu qui vous a appelé. Vous ne devez pas venir ici par suivisme. Parce qu'il y aura des problèmes qui viendront et vous allez lâcher prise. Mais vous devez venir ici par conviction. Frère m'a prêché le message convaincu puis concerné. Quand vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous appelle, alors vous croyez dans votre appel et vous êtes sûr que Dieu vous aidera à aller jusqu'au bout. Je crois que vous êtes des David. David croyait dans son appel. Il savait qu'il avait été roi pour devenir roi d'Israël. Peu importe les obstacles sur le chemin, même si c'est un lion, même si c'est un ours, David était sûr que tant que je ne suis pas roi d'Israël, ça ne sera pas la fin de ma vie. C'est pas devant Goliath, David était sûr de son appel. Je crois que vous êtes des David. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous appelle. Est-ce que c'est vrai? Frère Madame dit que chaque David qui est assis ici ce soir, tu es dans ta position en Christ. Dieu a confirmé cela. L'élection, l'appel, l'onction, le placement. Il vous a élu et vous a appelé. Ensuite, il vous a oint du Saint-Esprit. Et maintenant, il vous a placé dans le corps de Christ. Chacun de ces David. Où est Goliath? Qui est Goliath, frère Branham? Ce cancer qui vous ronge, cette tumeur qui pend sur vous, cette cataracte dans vos yeux, ce bras extropié, ces os qui vous font mal, ces maux de tête, toutes ces maladies, c'est Goliath. Tout le monde a regardé à cela et a dit c'est impossible. Le diable vous dit vous ferez tout aussi mieux d'arrêter de croire. Vous ferez tout aussi mieux de vous asseoir. Parce que vous n'allez jamais être guéri. Votre médecin a dit, tous les autres l'ont dit, que vous ne pouvez pas être guéri. Mais Christ qui vous a amené à cesser de boire, de fumer, de mentir, de voler, qui vous a sauvé d'une vie d'ivrognerie, de dispute, de péché. Si Dieu est capable de faire cela pour vous, il peut vous sauver de toutes sortes de maladies. Est-ce que tu crois cela? Amen. Cette maladie, c'est un Goliath. Ne considérez pas sa vantardise. Prenez position au nom du Seigneur Jésus et relevez le défi. Alléluia. Je me sens religieux. Si le croyant connaissait sa position, il y arriverait. Amen.
Tu dois connaître ta position. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Dieu t'a appelé à ce message. C'est lui qui t'a fait cesser de voler, de tricher, de mentir. S'il a été capable d'enlever le coup de ces choses en toi, sois sûr qu'il est capable de t'apporter la guérison. Amen. Dieu va le faire. Goliath se vante et dit: vous étiez ici hier soir, vous n'avez pas été guéri. Vous étiez à d'autres réunions, vous n'étiez pas guéri. Qui est cet incirconcis, ce démon? Qui est ce démon qui prend position juste avec une chose vaincue derrière lui? Son maître a été vaincu au calvaire par notre Seigneur et notre conquérant. Jésus-Christ a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les dominations. Vous êtes vainqueurs. Amen. Dans Genèse 18, nous voyons que les anges sont descendus pour faire l'investigation en vue du jugement. Déjà Lot et Abraham s'étaient séparés, alors que tous deux venaient de la vallée de Shinéa. Lot est allé vivre sous les chaînes de Mamré. Abraham est allé vivre sous les chaînes de Mamré. Et Lot est allé vivre à Sodome. Et pourtant ils sont sortis tous ensemble. Une dispute de leur berger a eu lieu. Et ils étaient obligés de se séparer. L'oncle a demandé à son neveu: fais le premier choix avant qu'on puisse avoir des querelles. Un vrai chrétien évite des querelles. Un vrai chrétien évite des tensions. Il évite des disputes. Abraham ne s'est jamais disputé avec l'autre. Mais il voyait que les disputes venaient déjà. Il dit: avant qu'il y ait de querelles entre toi et moi, nous sommes frères. Séparons-nous. Ils se sont séparés dans la paix. Parce que plus tard, quand l'autre fut attaqué, Abraham est allé à la rescousse. Ils ne se sont pas séparés avec colère, mais ils ont fait un constat: ça ne marche pas. Avant que nous puissions nous quereller, si tu prends le nord, moi je prends le sud. Si tu prends l'est, moi je prends l'ouest. Mais nous restons des frères. C'est la bonne manière. Et bien l'autre, avant que nous ayons des querelles entre nous, je dis: frère Branham, sépare-toi de moi et moi de toi. Eh bien, regarde partout où tu veux. Fais ton choix. C'est ainsi que le chrétien s'y prend.
Lui accordant le bénéfice du doute. Le chrétien donne l'avantage à l'autre. Parce qu'il croit en son appel. Le chrétien ne se bat pas. Il donne l'avantage. Il connaît en qui il a cru. Même s'il reste avec un désert, celui en qui il a cru peut transformer le désert en une terre qui peut produire. Parce qu'il croit que celui qu'il a appelé, c'est le Créateur. Il peut créer à partir du néant. Est-ce que vous le croyez? Donc Dieu peut créer à partir du néant. Même s'il veut prendre tout ton argent, laisse-le. Ne nous disputons pas. Prends. Parce que je crois que mon Créateur peut créer. Et quand on parle de la création, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Eh bien, je t'accorde le bénéfice du doute. Et très bien. Très vite, ce rétrograde-là, il a voulu chercher le chemin le plus facile. Alors il a examiné. Il a vu Sodome. Beaucoup d'eau. Le Jourdain passait par là. C'était pratiquement un paradis comme Éden. Alors il a dit, je prendrai ce chemin-ci. Les gens sont pauvres, entrent avec tout ce bétail, tout là sur des terres arides. Quand l'autre s'est séparé de lui, Dieu a vu ce geste noble qu'avait posé Abraham. L'autre, avec les choses belles et raffinées comme cela, il descendait là, il est devenu le maire de la ville, il s'asseyait à l'entrée pour faire le juge, et sa femme était devenue la dirigeante dans toutes les associations. Alléluia. Votre choix révèle ce qui est en vous. Comme je le disais au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste ou terrestre est là-haut, ce que votre corps céleste quelque part ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes dans le monde spirituel, c'est ce que vous reflétez ici. Si dans le monde spirituel, vous avez encore des pensées vulgaires, vous avez encore des choses semblables, si vous avez encore de la malice, de l'envie, des querelles, c'est ce que vous avez dans le monde spirituel, ça se reflète ici. Mais si tout
votre être intérieur est lavé et purifié, cela montre que vous avez là un corps qui vous attend, qui a été lavé et purifié, et qui se reflète dans la chair. Amen. L'autre a fait le suivisme. Il a fait l'imitation. Il n'avait pas d'appel. Madame dit que quand vous imitez, vous présumez. Et présumer, c'est s'avancer sans autorité. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas convaincu. Il n'y a aucune conviction, il n'y a aucune certitude. Madame dit, une personne qui imite quelque chose, c'est la plus misérable de personnes que je connaisse. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. C'est un très bon conseil. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Soyez simplement vous-même. Et puis si vous voulez être un chrétien, demandez-le simplement à Christ. Il ôtera votre vieille nature. Il introduira une nouvelle nature en vous. Vous n'avez pas besoin d'imiter qui que ce soit. Alléluia. L'autre a choisi le chemin le plus facile, où tout semblait facile devant ses yeux. Quand il a regardé partout, il a vu qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Une grande partie était désertique. Il a fait le choix de la facilité. Et à l'évidence, n'importe qui peut être tenté à faire cela. Voilà, nous a montré que le chemin de la facilité n'est pas toujours le meilleur. Le meilleur chemin, c'est trouver la volonté de Dieu pour vous. Et y marcher. Même si c'est dur, levez simplement la main, dites: j'irai avec le petit groupe de méprisés du Seigneur. J'ai commencé avec le Seigneur, j'irai avec le Seigneur jusqu'au bout. N'abandonnez pas. Seigneur, j'irai avec toi jusqu'au bout. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, même si tout semble être noir, tu es la lumière. J'irai avec toi jusqu'au bout. Amen. C'était la décision d'Abraham. Abraham est resté dans ce côté qui paraissait stérile. Où il n'y avait pas d'eau, pas de nourriture. Son troupeau est devenu maigre. Mais il faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Même si le troupeau devient maigre. Mais comme vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu.
Alors qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu, un jour, il était assis sous le chêne de Mambré sous une grande chaleur. Alors qu'il regardait, il vit 3 hommes venus. Quand ces 3 hommes sont venus, il n'a pas fallu un mois pour qu'Abraham reconnaisse Elohim parmi eux. Étant un homme rempli de l'esprit, il a vu Elohim parmi les 3 hommes. Le Dieu Tout-Puissant, accompagné des 2 anges. Oh frère, continuez à persévérer. Un jour comme Abraham, au milieu de ce lieu désertique, tu recevras ta visitation. Dieu Tout-Puissant, Abraham s'est approché de lui. Il l'a adoré. Il a appelé Seigneur avec majuscule. Veux-tu passer quelques minutes chez moi? Regardez la manière dont Abraham a reçu les anges. Ce n'était pas de la même manière que Lot avait reçu ses anges. Abraham a appelé mon Seigneur. Mais Lot a dit mes Seigneur. Un rétrograde est différent d'un vrai croyant. Il s'est approché. Il dit voulez-vous passer quelques minutes chez moi? Elohim avec une apparence d'un homme très fatigué, avec des vêtements couverts de poussière, avec Michael à sa gauche, Gabriel à sa droite. Elohim sous la forme d'un homme humain. Abraham dit ne passe pas de chez moi. Ça c'est le jour de ma grâce, le jour de ma visitation. Entre chez moi. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Viens prendre un petit morceau de pain. Renouvelle ta force. Ensuite tu pourras continuer ton voyage. Elohim regarde Abraham. Et comme tu l'as dit, je vais rentrer chez toi. Amen. Et ces 2 anges se sont assis sous un arbre. Abraham est allé voir Sarah, sa femme. Et ma chérie, prends 3 mesures de farine. Fais des gâteaux. Il a couru là où il y avait son bétail. Branham dit qu'il a trouvé le veau le plus grand qu'il pouvait trouver. On donne à Dieu ce qui est meilleur. On ne donne pas à Dieu le superflu. Il a choisi le veau le plus grand. Il a donné pour qu'on prépare ce veau. Il a prêté les côtelettes de ce veau. Il a pris le beurre de le lait de ce veau. Il a mis devant Elohim et ses 2 anges. Ils étaient en train de manger. Alors qu'ils mangeaient, quelque part, il faut dire que Abraham avait son chasse-mouche. Il chassait les mouches. Il venait déranger la nourriture d'Elohim. Et Elohim le mangeait. Tellement que le repas était succulent. Quand Elohim s'est rassasié, il a prononcé la parole. Abraham,
Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Est-ce que Zalina eloko eleki pasi pona Yahweh? Dieu te pose la question ce soir. Zamba kotuna yongo tuna na pokwa na lelo. Y a-t-il quelque chose Est-ce que Zalina eloko qui eleki se passe dans ta vie qui soit difficile pour l'Éternel? Je ne pense pas. Rien n'est difficile à ton Dieu. Alors qu'Elohim était assis, le dos tourné à la tente, il a prononcé la parole. Il dit Abraham, au temps de la vie, l'année prochaine, je vais te visiter. Ah, la Sarah qui était dans la tente. Elohim regarde Abraham. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah dit-elle que c'est de la télépathie mentale? Vous savez la suite? Elohim a pris pitié de Sarah. Parce que Sarah était partie d'Abraham. Nous vivons de cette grâce. Si nous n'étions pas une partie de Dieu, nous devons déjà être exclus de l'échelle de Jacob. Et si nous continuons à persévérer, c'est parce que nous bénéficions de cette grâce. Et Dieu ne peut pas te tuer. Tu es prédestiné pour la gloire. Qu'est-ce que Elohim avait fait? Il avait pris de la poussière. Il a formé son corps. Il a formé le corps des deux hommes. Il est descendu pour la visitation. Et il a vu Sarah et Abraham. Il a transformé leur corps. Ce vieil homme et cette vieille femme ont été transformés en une jeune fille et un jeune homme. Dieu dans une chair humaine. Lui-même Dieu. Ce même Dieu est ici. Le Dieu qui savait où se trouvait Nathanaël. Le Dieu qui savait où se trouvait le poisson qui avait l'argent. Je vais te dire ce soir, ce Dieu est ici. Dieu a besoin de l'argent. Il sait là où se trouve le poisson. Il est l'auteur de l'or et de l'argent. Il savait où se trouvait Nathanaël. Il est toujours Dieu. Alléluia. Arrêtez de le minimiser. Amen. Rendez-le grand. C'est ce qu'il est. Il est grand. Il est puissant. Arrête de le minimiser. Tu es en train de minimiser Dieu. Mais devant lui, ton problème est si petit, si insignifiant. Élève-le. Donne-lui la gloire. Magnifie-le. Adore-le. Alors tu verras les dividendes de ce grand rocher. Tu recevras la récompense. Tu vas bénéficier des retombées de ce rocher. Est-ce que tu crois en ce rocher? Il y a une fois un homme appelé Daniel qui était dans la fosse au lion. Il était à Babylone. Il avait dit, je ne peux pas me souiller avec les mains du roi. Il ne voulait rien avoir avec le monde. Il ne voulait pas se souiller. Il a résolu de ne pas se souiller. Je crois que c'est le cri de ton cœur.
Malgré là où tu vis, malgré le péché, tu as résolu dans ton cœur de vivre ce message, de vivre la parole, de ne pas te souiller. Malgré les avances de l'ennemi, comme Daniel, tu as résolu dans ton cœur de ne pas te souiller. Alléluia. Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a regardé au rocher. Il a élevé le rocher. Il a donné au rocher sa place. Qu'est-ce que le rocher a fait? Il s'est transformé en colonne de feu et descendu dans la fosse au lion et a préservé Daniel toute une nuit. Le rocher était dans la fosse au lion. Je veux te dire, le rocher est avec toi. Peu importe les difficultés, peu importe la fournaise, la fosse au lion, le rocher est là. Amen. Il y a eu les enfants hébreux. Ils ne voulaient pas se prosterner devant le roi Nebuchadnezzar. Ils furent jetés dans la fosse au lion. Ils ont parlé au rocher. Il y a eu un quatrième homme, le rocher des âges. David dit, même si je me couche au séjour des morts, il sera là. Est-ce que tu crois cela? Si je prends les ailes de l'aurore, je vais m'envoler. Donnez au rocher sa place. Ne minimisez pas Dieu. Comme on parle d'Agar, elle a été chassée de ses ailes. Elle avait un petit garçon qu'elle allaitait, Ismaël. Elle est allée dans le désert. Il n'y avait pas d'endroit où aller. L'eau était épuisée. Elle avait grandi dans un foyer où on connaissait le rocher. Amen. Et ce que le rocher pouvait faire. Elle ne voulait pas voir mourir son enfant entre ses mains. Elle est allée placer cet enfant sous un arbre. Elle s'est éloignée d'une pâtée de pain. Elle est tombée à genoux. Elle a parlé au rocher. Le rocher a fait sortir de l'eau. Madame dit jusqu'à ce jour, Père Sheba est toujours là. Père Sheba c'est quoi? Dieu m'a vu. Ce soir, je te dis Père Sheba. Père Sheba mon frère. Père Sheba ma soeur. Dieu t'a vu. Il t'a vu quand tu as quitté ta maison. Il t'a vu quand tu venais ici. Avec un souci dans le cœur. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne m'attends qu'à toi. Ce soir, il te voit. Il t'a vu. S'il a soutenu cette femme Agar, il est ici pour toi. Alléluia. Ne choisissons pas le chemin de la facilité. J'ai juste introduit mon sujet. Dieu voulant, nous en parlerons dimanche. Il y a toujours une récompense pour le vainqueur. Et le vainqueur, c'est celui qui a combattu.
Amen. Frère Branham dit, Dieu ne peut pas vous faire entrer dans quelque chose comme un tuyau. Je vais lire la citation dimanche. Ndeko Branham alobi na kotanga likomi mokonenga nzamba ko kokotsa ne lokolo moko lokola tiyote Qui vous pousse. iye motako tindika yo Et dehors là-bas il vous tire. pe na libanda kuna abenzi yo Là vous n'êtes pas un vainqueur. wana yo zali molongi te Vous devez vous battre. esengeli yo bunda Le royaume des cieux appartient aux violents. bokonzi ya likolo ezali mpona bayeba bundaka. Il a dit, je vous ai donné ce territoire. alobi na pesi bino etando oyo Mais vous devez vous battre kasi esengeli na bino bobunda pour vous approprier ce po territoire. ete bozwa bobondela etando Je vous ai yango donné les promesses. na pesi bino bilaka C'est à vous. ezali te na bino Vous devez vous battre bino esengeli bobunda pour conquérir mpona kolonga chaque promesse. elaka moko na moko Chaque promesse est mienne. elaka moko na moko ezali ya ngai Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. nakozala elongo na lokola nazalaki elongo na mose C'est pour moi. ezali mpo na ngai Tout lieu que foulera la donne vos pieds, esika nyonso matambe na yo konyata je vous le donne. nakopesa Il a déjà donné asili C'est à vous ezali nde na de yo conquérir ya l'endroit. kolonga esika yango Lui, il a fait déjà son travail. ye asili kosala mosala na ye Par ma maîtrise, na mapipi na ngai vous avez été déjà bino guéris. silaki kosalisama C'est déjà dans le passé. ezali esili koleka Ce que vous devez faire, oyo yo esengeli c'est kosala accepter la guérison. ezali ya kondima lisalisi Le diable, c'est un plus fin. nzambo azali mokosi C'est un menteur. azali mokosi Ne regardez pas sa taille, kotala na mosanda na ye mais te regardez à votre appel. kasi tala nde mbela na yo Croyez que vous avez été appelé. ndima ete yo Je ne obengamaki suis pas venu dans ce message par hasard. nayakaki na sango malamu na bopwasa te Toutes ces années, je ne suis pas ici par hasard. mibu nyonso oyo nazali na bopwasa te Je crois en l'appel de Dieu. nakondima na mbela na nzambe Le Dieu qui m'a fait cesser de boire, nzambo atika ete ngai namela lisusu masanga cesser te d'être coureur de oyo Jésus. atika ngai nalandaka basi na Cesser nsima de te mentir. oyo atika kokosa Ce Dieu est capable nzambe wana azali na de makoki me sortir de cette ya situation. kobimisa ngai kati na likambo Je oyo veux vaincre. na kolonga amen Vous devez vaincre. yo esengeli olonga Et vous allez vaincre. mpe okolonga Est-ce que vous croyez cela? Vous allez vaincre cette situation. okolonga likambo wana Vous n'êtes pas appelé à échouer. obengama te ya kokakema Dans notre corps, il n'y a pas d'échouer. na ngambo na biso Vous ne serez jamais la queue. okozala mokila Vous te serez la tête. okozala kaka motu Vous allez vaincre. okolonga Vaincre cette maladie. okolonga mokolo wana Vaincre ce combat. okolonga etumba wana amen Parce que vous êtes appelé à vaincre. po ete obengama ya kolonga Cette situation qui vous dérange au foyer. likambo wana oyo ekotungisa yo Dans le foyer, na kati ya libota vous allez la vaincre. bokolonga yango si seigneur Ce business qui ne marche pas, mamombongo makambo kosala kosimba te vous allez le vaincre. bokolonga yango C'est pas moi qui le dis. ezali ngai moto nakoloba yango Dieu qui vous le dit. ezali nzambe moto akoloba na bino yango Parce que je crois que vous êtes appelé. nakondima ete bobengama Le problème, c'est l'appel. likambo ezali nde mbela Si vous croyez que c'est Dieu qui vous appelle, soki okondima ete ezali nzambe Donc moto vous êtes abenga appelé yo. avec. yango obengama ya kolonga Daniel a vaincu, daniel alongaki Meshach a vaincu, meshak alongaki Jérémie a vaincu. Jérémie alongaki Moi aussi je veux vaincre. ngai mpe na kolonga Branham a vaincu. Branham alongaki Mon pasteur a vaincu. mobateli na ngai Moi aussi je veux alongaki vaincre. ngai mpe na kolonga Pourquoi moi je ne veux pas vaincre? mpona nini na kolonga Il n'y a pas de raison. Je veux vaincre. na kolonga alleluya Parce que c'est Dieu qui m'a po appelé. ete ezali nzambe moto abenga ngai Vous devez avoir la conviction. esengeli ozala kondimisama C'est Dieu qui m'a appelé. ete nzambe moto abenga ngai Vous ne faites pas de limitation. yo okosala komekola moto te L'autre imitait. lote azali kaka komekola L'autre faisait semblant. lote azali kokosa kozala Et le temps a montré ce qui était réellement dans l'autre. bitango etalisi solo nini ezalaki kati na Les loda circonstances ont montré réellement ce qui était dans l'autre. mikalo etalisaki solo nini ezalaki kati na loda amen Que Dieu vous bénisse. Les enfants. nzambe apambola bino totelema Suis-je bien un soldat de la croix? Est-ce qu'on peut donner le recueil à la fin de la baptême, c'est mon couronné.
Nous serons couronnés.
la parole. Même si c'est sur une terre aride, je vais y rester. Avec le petit groupe de méprisés du Seigneur, je finirai par vaincre. Il y a une récompense qui m'attend. Dieu récompense toujours. Pardon, Seigneur.
Mettez votre main là où vous vous sentez mal. Nous allons prier la prière de la foi. Père Céleste, nous croyons, Père, que c'est toi qui nous as appelés. Quand je vois tes enfants, malgré le soleil, malgré les difficultés de cette vie, ils sont là toujours. C'est la preuve qu'ils croient en toi. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour désorienter les gens. Tu n'es pas un homme pour décevoir. Mais tu es Dieu pour tenir toujours ta parole. Tu as dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Alors qu'ils sont là, ils croient dans leur appel. Ils croient que c'est toi qui les as appelés. Que chacun demeure dans cette foi. Que cette foi puisse produire l'omnipotence. Toi qui as récompensé Abraham. Apparemment, il était resté dans un lieu désertique. Apparemment, il était abandonné seul. Mais il n'était pas seul. Tu étais avec lui. Oh, permets que mes frères et mes soeurs croient. Malgré les déserts qu'ils sont en train de traverser, ils ne sont pas seuls. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Toi qui as béni Abraham, toi qui l'as récompensé alors qu'il ne s'attendait à rien, alors qu'il croyait seulement ta parole. Oh Dieu, tu l'as visité. Que ce soit le jour de la visitation pour quelqu'un. Visite quelqu'un, oh Dieu. Visite mon frère. Visite ma soeur. Que l'omnipotence entre en action. Qu'il y ait un changement. Qu'il y ait une bénédiction. Qu'il y ait une délivrance. Qu'il y ait une guérison. Qu'il y ait la prospérité. Qu'il y ait tout ce dont ils ont besoin. Tu es Dieu, tu ne faillis jamais. Chacun a mis la main quelque part. Tu es Dieu. Descends, Seigneur. Comme tu étais descendu pour cette femme. Oh Dieu, cette femme Agar. Oh Père, elle a crié vers toi le rocher. Tu t'es manifesté. Toi le Père Sheba. Ce soir, tu as vu chacun. Chacun avec son problème. Et quand toi tu vois, tu n'observes pas simplement. Tu agis, Seigneur. Tu changes l'eau en sang. Tu changes la maladie en la guérison. Tu changes la mort en la vie. Oh Dieu, change quelque chose. Change quelque chose, Seigneur. Délivre quelqu'un ce soir. Que ceci soit une réunion mémorable. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des paradoxes. Fais un paradoxe pour que nous puissions bénir ton nom. Alors qu'ils ont pris position pour toi, croyant dans leurs appels, oh Dieu, ne les déçois pas. Fais quelque chose pour la gloire de ton nom. Bénis chacun d'eux. Que l'onction de la bénédiction accompagne chacun. Que la joie revienne dans le cœur de chacun. Là où il n'y avait plus de joie, réinstalle la joie. Là où il y avait le malheur, Dieu restaure la joie.
Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Alors que nous croyons en toi, nous croyons dans notre appel. Seigneur, tu ne nous décevras pas. Bénis tes enfants, bénis leurs âmes et efforts et couronne cela dans une joie parfaite, selon ta parfaite volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Murmurons ce chant. J'ai soif là-haut du ciel, d'ouvert chaque jour. Ce soir, tu vas gagner nos mélodies. Vous êtes un vainqueur, il y aura une récompense pour vous. Allez dans la paix du Seigneur.